Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Littoral TV en ce vendredi 18 janvier, sans plus attendre vos prévisions météo, avec un temps froid mais sec qui s'annonce pour cette fin de semaine. Déjà ce matin dans les campagnes, des températures négatives relevées au lever du jour. Près des côtes bien évidemment, on a un peu plus chaud si je pourrais dire, avec en journée un thermomètre qui affichera 5 degrés à Dunkerque, 4 degrés à Saint-Omer, mais côté ciel, on profitera d'un temps relativement calme avec du soleil, mais tout de même un voile nuageux, parfois dense et épais. Ce week-end également, il fera froid, mais le ciel sera dégagé. Des gelées possibles durant la nuit et en matinée. On en reparlera avec les prévisions météo complètes, bien sûr, après ce journal. À la une dans l'actualité, bien évidemment, le grand débat national qui s'est ouvert cette semaine. L'objectif pour le gouvernement, c'est de recueillir les envies, les volontés, les craintes et les colères des Français, quels qu'ils soient en ville ou à la campagne. Des initiatives citoyennes ont donc fleuri un peu partout et chacun peut organiser un débat via le site internet dédié www.granddébat.fr. Mais les communes aussi tentent de s'organiser. Exemple ici à Guînes, dans le Pas-de-Calais, où l'on ne s'estime pas forcément bien informé de la procédure à suivre. La mairie a bien été contactée par les services de l'État, mais ne sait pas franchement comment s'y prendre pour organiser un débat et faire remonter les doléances. Tout cela est encore un peu flou, selon le directeur général des services. Explication au micro de Corentin Escaillé. Au niveau, après 2 semaines, donc on a une quinzaine de pages qui ont été remplies par différentes personnes. Ce sont essentiellement des revendications nationales en fait qu'on entend aux informations nationales. Donc c'est la mise en place du référendum initiative citoyenne, le rétablissement de l'ISF, la suppression des taxes, l'augmentation du SMIC. Donc c'est un ensemble de revendications nationales diverses et variées qui sont relativement larges. Autre actualité, ces prochains jours, je vous le disais en introduction avec la météo, avec la chute des températures, si vous êtes chauffé à l'aide de combustible, vous avez sûrement anticipé, fait le plein ces derniers mois ou ces derniers jours. L'anticipation est en effet essentielle pour affronter le froid quand on se chauffe au bois, au fioul ou au charbon. Dans la région, l'entreprise Simon Matériaux est spécialiste en négociation de matériaux, en combustible justement. La majorité des livraisons se font bien sûr durant l'été ou à l'automne, mais certains clients parfois se retrouvent à court de stock au beau milieu de l'hiver et demandent, face à ces températures glaciales, à être livrés rapidement. Et ce n'est pas toujours simple pour le gérant de cette entreprise familiale, Michel Simon, rencontré pour nous par Brieux-Gorchy. La tendance au niveau des combustibles aujourd'hui, c'est plutôt axé sur le pellet et sur le bois de chauffage. Ça, ce sont des métiers qui sont en forte évolution, au détriment du charbon, qui est un métier qui est en train de disparaître, compte tenu qu'on nous a imposé une taxe carbone ici en frontière. Donc on est trop cher par rapport à la concurrence belge et on n'arrive plus à vendre. C'est 135 € la tonne de taxe carbone. Donc vous l'avez ici sur Templeuve et sur frontière entre Dunkerque et Strasbourg, il n'y a pas de taxe. Donc ça veut dire que tous les métiers frontaliers français, ils sont condamnés à brève échéance à disparaître. En bref, dans cette édition, le Premier ministre Édouard Philippe est à Calais aujourd'hui et toute la journée pour parler du Brexit. Il passera notamment par le port, le tunnel sous la Manche, la mairie et la sous-préfecture. Hier, il a présenté à Paris son plan de préparation au Brexit avec une enveloppe de près de 50 millions d'euros de travaux d'aménagement dans les ports et les aéroports et près de 600 embauches. Et dans ce journal également sur l'autoroute A16 dans le sens Boulogne-Calais à hauteur de Lebringan, un accident ce matin vers 8h15 d'importants bouchons. Une déviation a été mise en place après cet accident. On enchaîne avec toute autre chose. Vous avez peut-être déjà vu parfois au sommet des arbres ou dans certains lieux emblématiques de l'environnement les hébergements haut de gamme en forme de bulles d'air. L'entreprise s'appelle Bubble Tree. Et si l'on trouve aujourd'hui ces hébergements haut de gamme en forme de bulles partout dans le monde, une partie de la confection est faite ici, donc dans la région à Wormhout. Les 3 salariés freelance sont chargés de coudre les bulles qui seront ensuite exportées aux 4 coins du monde. L'intérêt pour l'entreprise de produire ici, c'est d'avoir une soupape pour assurer les commandes lors de périodes particulièrement chargées. Pour information, ces bulles d'air permettent de dormir au chaud et protéger des intempéries, tout en ayant un point de vue imprenable sur l'environnement. Explication sur place au micro de Corentin Escaillé.
Il offre une interaction totale avec la nature, puisqu'en fait ces bulles sont confectionnées avec un cristal qui est totalement transparent. Donc là ici vous avez un exemple de bulle gonflée, mais qui n'est pas une bulle où on dort dedans, mais qui est destinée aux sanitaires. Donc celle-ci est bien sûr occultée, mais la bulle est totalement transparente, ce qui nous permet de pouvoir dormir à la belle étoile, ce qui nous permet également de pouvoir être totalement protégés des intempéries, parce qu'effectivement dormir à l'extérieur, on ne sait jamais le temps qu'il fera, surtout dans notre région. Donc du coup ça sécurise et ça nous offre un week-end totalement protégé. Hier matin avaient lieu les championnats de France de dessert, les qualifications régionales tout du moins, au lycée hôtelier international de Lille, avec plusieurs candidats venus de toute la région pour réaliser chacun une recette originale de dessert à l'assiette. Le seul impératif, il n'y avait pas de thème précis, c'était le temps, 3 heures pour tout faire. Ces élèves viennent de plusieurs lycées hôteliers et de CFA de la région. Pour l'objectif, c'est donc de décrocher une place pour le championnat de France, représenter la région à Montpellier. La finale nationale aura lieu les 2 et 3 avril. Margot Sailly a pu interroger une candidate hier matin. Ma recette, c'était délicieuse tentation framboise poivron. On se prépare des semaines, voire des mois en avance. Surtout pour faire des essais, pour refaire les pesées, vérifier les goûts et tout ça, mais aussi mentalement. Une semaine avant, 4 jours avant, je ne dormais déjà plus. Donc c'est un travail psychologique, mais aussi avec du soutien de ma classe, de ma professeure. J'ai été beaucoup soutenue et ça m'a vraiment aidée. J'ai été sélectionnée. Dans ma classe, nous étions 3 personnes à vouloir faire ce concours. Ma professeure a décidé un matin de nous demander de réaliser un dessert dans les mêmes conditions qu'ici pour choisir la personne qui irait, et j'ai été choisie. On termine avec le sport, le programme pour les clubs du littoral, d'abord en football en national. Boulogne reçoit Lyon-Duchère et Dunkerque se déplace au Mans ce soir à 20h. En basket, en Jeep Elite, le BSCM Gravelines Dunkerque joue à Fos-sur-Mer et le SSM Le Portel accueille Monaco. Les matchs de basket en Jeep Elite, c'est demain à 20h. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi sur Grand Littoral TV. L'info continue dans un instant. Très belle journée à toutes et à tous.